Le sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique se tiendra du 6 au 7 décembre 2013 en présence de nombreux chefs d'État africains et du président François Hollande, président de la République française. Le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Margelé, prendra part dans les travaux de ce sommet à la tête d'une forte délégation. Ce sommet sera consacré à trois grands thèmes importants. Le premier thème est la paix et la sécurité en Afrique. Le sommet va envisager la possibilité de consolider l'architecture de sécurité et de paix africaine et surtout mettre en avant le rôle des communautés économiques régionales. Vous savez, la MISOM, à titre d'exemple, qui est cette force africaine qui intervient en Somalie, a été l'initiative des pays de la région, des pays de l'IGAD. Aujourd'hui, je crois que ce type d'initiative est en train de se développer dans d'autres parties de l'Afrique et ce sommet permettra donc d'apporter les moyens nécessaires et surtout la vision stratégique pour pouvoir consolider cette mise en avant du rôle des communautés économiques régionales pour instaurer et restaurer la paix et la sécurité dans les zones en Afrique qui sont secouées par des conflits interafricains ou intra-africains. Le deuxième volet très important sur la sécurité, c'est la première édition du Forum sur la sécurité en Afrique qui se déroulera à Dakar en 2014. Bien entendu, il y a d'autres mesures qui seront prises dans ce sens-là, à savoir la lutte contre la piraterie, le terrorisme, le trafic humain, le trafic de la drogue. Je crois qu'il y a beaucoup d'enjeux et de défis que ce sommet aura à traiter dans les jours à venir. Il y a un volet très important aussi qui sera débattu, il s'agit du partenariat économique et commercial en Afrique. Vous savez que l'Afrique est à la traîne par rapport aux autres continents en matière d'insertion des États africains dans les échanges internationaux. Je crois qu'il est important que ce sommet puisse se pencher sur ce volet et faire en sorte que les accords de partenariat économique qui existent déjà pour certains pays puissent permettre justement cette insertion du continent. Le volet intégration intra-africain également sera à l'ordre du jour et je crois que la France et d'autres pays européens peuvent contribuer à insérer l'Afrique dans ce réseau des échanges internationaux. Le volet climat ou le thème sur les changements climatiques est un point extrêmement important aussi. Les chefs d'État africains vont débattre sur la question pour faire en sorte que le réchauffement climatique soit limité à 2 degrés, tel que prévu par l'agenda pour les changements climatiques des Nations Unies. Je crois que les chefs d'État africains et le président français pourront également se pencher sur les conséquences aussi de ces changements climatiques, notamment la disparition d'un certain nombre d'espèces menacées sur le continent africain en raison du changement climatique. En marge de ce sommet, le chef de l'État pourra rencontrer la diaspora djiboutienne. Je crois que la diaspora est en train de monter en puissance un peu dans tous les pays. Le chef de l'État souhaite transmettre un message important à cette diaspora qui est consciente des enjeux et des défis auxquels est confrontée la République de Djibouti et surtout le rôle que la diaspora peut jouer pour contribuer au développement de la République de Djibouti. Différentes organisations de cette diaspora seront, je dirais, présentes en marge de ce sommet et auront l'occasion de rencontrer le président de la République qui sera donc très heureux de pouvoir échanger avec eux sur ces nouveaux défis, ces enjeux et surtout sur le rôle que cette diaspora peut jouer pour justement accompagner le gouvernement, accompagner le pays sur cette voie, sur le chemin du développement économique et social. Vous savez, l'on dit toujours que la diaspora est infiltrée par l'opposition, par des éléments extrémistes, par ceci, cela. Mais nous ne pensons pas que notre diaspora est, n'est-ce pas, peut-être qualifiée de ces qualificatifs qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font et ce qu'ils essayent de faire pour leur pays, tout en étant éloignés. Je crois que c'est le message que le chef de l'État apportera vers cette diaspora. Il les a déjà rencontrés à Londres lorsqu'il était en déplacement l'année dernière dans ce pays. Il les a rencontrés à Bruxelles également au début de l'année, en milieu de cette année. Et maintenant, il les rencontrera aussi à Paris pour justement les consulter, s'entretenir avec eux sur ce que Djibouti d'abord peut apporter à ces Djiboutiens vivant à l'étranger, ce que les Djiboutiens et les Djiboutiennes vivant à l'étranger peuvent apporter pour leur pays en termes de savoir-faire, d'expérience et même de transfert de fonds, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pays africains vivent et ont ces recettes, n'est-ce pas, de la diaspora qui contribuent au développement économique du pays. Bien entendu, en marge du sommet, le chef de l'État aura également des entretiens avec un certain nombre de ses pairs. Il rencontrera le président français. Il aura également l'occasion de s'entretenir avec ses homologues africains. Voilà le message de fond qu'il faut retenir pour cette visite de son Excellence M. Ismaël Margelé, qui est une visite très importante puisque les relations avec la France sont des relations qui sont au bout fixe
nous avons aujourd'hui, nous envisageons l'avenir avec beaucoup de sérénité. Les accords de défense renouvelés déjà en 2011, un partenariat économique qui est en train de se mettre en place et nous envisageons pour 2014 la mise en place d'un forum des affaires entre la communauté des affaires française et la communauté des affaires du Moussiek à Djibouti. Voilà, merci.